Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons résoudre dans R les équations et inéquations avec valeur absolue listées au tableau. Donc sans plus tarder, on commence. Solution. En A, nous avons valeur absolue de 2x moins 5 égale à valeur absolue de 7 moins x. OK. Nous savons que valeur absolue de A égale à valeur absolue de B. Cela veut dire tout simplement que A égale à B ou A égale à moins B. Donc, c'est ce qu'on va utiliser ici. Donc, nous avons valeur absolue de 2x moins 5 égale à valeur absolue de 7 moins x. Cela équivaut à ce que 2x moins 5 égale à 7 moins x ou 2x moins 5 égale à moins 7 plus x. Maintenant, nous allons résoudre les deux équations. Donc, 2x moins 5 égale à 7 moins x. Cela implique que quoi? Que nous avons ici 3x égale ici à 12. Ce qui implique que x égale à tout simplement 4. 2x moins 5 égale à moins 7 plus x implique tout simplement que ici, ça nous fait 2x moins x, donc x égale à moins 2. S dans R n'est rien d'autre que moins 2 et puis 4. En B, nous avons valeur absolue de 5x au carré plus 3x au carré moins 2x plus 11 égale à 2 moins racine de 5. Ici, nous savons que la valeur absolue doit forcément être supérieure ou égale à 0. Donc, la valeur absolue d'un nombre est toujours supérieure ou égale à 0. Ici, on constate que, ici, on constate que 2 moins racine carrée de 5 est inférieur à 0. Donc, ce qui est impossible, donc on ne peut pas résoudre ceci, puisque la valeur absolue ici de 5x au carré plus 3x au carré moins 2x plus 11 est tout simplement ici égale à une valeur qui est inférieure à 0. Donc, inférieure à 0. Ce qui est impossible. Impossible. Donc, S dans R ici n'est rien d'autre que phi. En C, nous avons valeur absolue de 2x plus 1 inférieur ou égal à valeur absolue de x plus 4. Ici, valeur absolue de A inférieur ou égal à valeur absolue de B équivaut à ce que A au carré soit inférieur à B au carré. Donc, c'est ce qu'on va utiliser ici. On dira tout simplement que 2x plus 1 au carré moins
x plus 4 au carré est inférieur à 0. Ici, nous avons a au carré moins b au carré. Donc, ça nous fait 2x plus 1 moins x moins 4, facteur de 2x plus 1. Ici aussi, ça fait plus maintenant x plus 4, ce qui est inférieur ou égal à 0. Donc, ça nous fait x moins 3, facteur de 3x plus 5, inférieur ou égal à 0. Maintenant, on va faire notre tableau de signes et voir dans quel intervalle x moins 3 et x moins 3 facteur de 3x plus 5 est inférieur à 0. Donc, sans plus tarder, on fait notre tableau de signes. Nous avons les x. Ici, nous avons x moins 3 qui s'annule en 3. En 3. X moins 3 qui s'annule en 3. Là, en plus l'infini et moins l'infini ici. Ici, 3x plus 5 s'annule bien sûr en moins 5 tiers. Donc ici, nous avons 3x plus 5 qui s'annule en moins 5 tiers. Et ici, nous avons le produit x moins 3 facteur de 3x plus 5. Donc ici, x moins 3, nous avons le signe de A et le signe de moins A ici. De ce côté aussi, 3x plus 5, nous avons le signe de A. Ici, le signe de moins A de ce côté. Ici, on fait le produit, ça fait plus, moins, plus. Donc, on constate très bien que x moins 3 facteur de 3x plus 5 est inférieur à 0 dans l'intervalle moins 5 tiers à 3. Ici, comme c'est inférieur ou égal à 0, donc S dans R, S dans R est tout simplement égal à l'intervalle moins 5 tiers à 3. Et c'est tout.